qui glissent de là et qui se reprennent, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire il n'y a pas plus beau dans le ciel que des gens comme ça. Sheva Pamim Yipol Tzadik Vekan. 7 fois le Tzadik il tombe et il se lève. Et il se lève. Mais quelqu'un qui ne tombe pas, comment il va se lever? Et là, il ne peut pas se lever. Pour se lever, il faut être tombé. Donc nous, bon Hachem, que là où on est tombé le plus bas que les gens. Regardez de qui on est entouré. Je vous ai parlé ces jours-ci de ce qui se passe dans la presse, dans les trucs et tout. C'est des horreurs. C'est des horreurs. Ces présidents, ces trucs, c'est des horreurs. C'est des mondes de l'horreur. C'est des trucs horribles. Regardez de quoi on est en train de vivre. On est en train de vivre dans des trucs de crabe, des trucs horribles. Mamache, des choses qui n'ont jamais existé dans le monde, de la pourriture qu'on n'a jamais eu dans le monde. Et nous, là-dedans, Baruch Hashem, on est là, et vas-y, et on se lève la nuit, et on fait, et on se bat, et on dit, Hashem, regarde, on t'a pas oublié. On t'a pas oublié. Mais vous savez qu'est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se lève au milieu de la nuit, mais il ramasse toute la richesse spirituelle de l'humanité entière. Combien de gens ils se lèvent la nuit? Combien de gens ils vont se coucher à 8 h du soir et ils se lèvent à minuit, 1 h du matin et ils vont dire Hachem, voilà, je suis venu te consoler. Moi, je sais que tu n'as pas de maison. Qui est-ce qui pense à ça? Qui est-ce qui pense à ça? Même des gens qui ont de la Torah, qui est-ce qui pense à ça? Qui est-ce qui pense à consoler le maître du monde qui n'a pas de maison? Des gens qu'eux-mêmes, ils souffrent. Comme il a dit, il y avait Nahum Schuster, Nahum le cordonnier. Quand il a commencé à faire Tikkun Chatzot, il a dit, les rabbinim, ils l'ont vu, ils lui ont dit, attends, tu as perdu la tête, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, toi, la prière de minuit et te lamenter sur la destruction du temple, pour qui tu te prends? Il dit non, il dit je ne prends pour rien, moi, mais ça me fait de la peine que Hachem il n'a pas de maison, parce que si Hachem il avait sa maison, alors il m'aurait invité, j'aurais été là-bas, j'aurais été heureux, j'aurais été content et tout, ça me manque. Alors de ça, quand ils ont entendu ça, les rabbinim, eux-mêmes ils ont fait tchouva. Les 2 rabbinim qui n'avaient rien à voir avec Breslev, eux-mêmes ils ont fait tchouva, ils sont devenus des Breslevers, des grands Breslevers. Ils venaient à Ouman Rosh Hashanah, c'est des très grands rabbinim d'Ukraine. Et ils venaient à Ouman Rosh Hashanah, c'est devenu des Breslevers brûlés de rabbinim. Qui est-ce qui les a rapprochés? C'est un cordonnier. C'est pas un autre rave qui est venu parler leur langage. C'est un cordonnier. Un cordonnier les a levés à eux. Un pauvre type, un bonhomme, un cordonnier. Et ce Rav Nahum Schuster, il avait des dizaines et des dizaines de guérim, de goïm qu'il a convertis. Il avait des dizaines, un village entier de goïm qui les a convertis à tous. Ce cordonnier-là, tellement il savait parler aux gens qui étaient loin. Et quand il est mort, ils ont piqué son corps, ils l'ont enterré chez eux. Et quand ils ont l'enterré chez eux, les enfants, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, c'est notre père, on veut qu'il soit enterré là où on est, etc. Et ils avaient un fils qui était très introduit dans l'armée, dans les trucs. Il a fait des pieds et des mains, rien du tout. Ils ont dit ça, c'est notre maître, vous ne le sortirez pas d'ici. Et ça a été comme ça. Ils l'ont enterré dans leur village, c'était leur sadique à eux. C'était un cordonnier, c'est tout. C'était pas un ben adam il a fait ni la Sorbonne, ni la FNAC, ni je sais pas quoi, ni les USC, ni Paris 5, ni Paris 0, ni Paris 50, rien. Un cordonnier, pas shoot. Un cordonnier avec un cœur et une bouche, c'est tout. Regardez qu'est-ce qu'un cordonnier peut faire. Un cordonnier, regardez qu'est-ce que c'est, un être qui a existé. Son fils, il était là. Son fils, il est décédé il y a 2 ou 3 ans. Il habitait ici à Rehovot, en Eretz Israël. Le fils de Nahum Schuster. C'est des gens mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient en bas. Quand ces gens d'en bas, ils ont accroché, alors ils arrivent à révéler la lumière comme le maître, il n'arrive pas à révéler. Le maître, il n'arrive pas à révéler ça. Le maître lui-même, il peut pas avoir ce langage-là, c'est impossible. Parce que lui, ce qu'on a besoin, c'est de traducteurs, de gens qui traduisent, de manière à descendre dans les endroits les plus bas. Vous avez entre vos mains le message universel. Il suffit maintenant des gens qui sachent le traduire, qui sachent le mettre à la portée du monde.
Du moment où vous le mettez à la portée du monde, chacun va se débrouiller et il va voir que c'est ça. C'est pas difficile. C'est une marchandise qui marche. C'est quelque chose qui marche, c'est un médicament qui soigne le monde. Mais seulement, il faut que la personne ait confiance et qu'elle l'utilise. Pour qu'elle ait confiance, il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse. Alors, Rabbeinu, il est venu pour ça, parce qu'il répare l'alliance. Il a donné le Tikkun HaKlali, il a donné des choses qui réparent l'alliance. Donc, quelqu'un, il se lève comme ça à minuit, il va parler avec Hachem. Il ne sait pas, si quelqu'un, il voyait ce qu'il a réussi, ce qu'il a mis sur son compte spirituel, en se levant une fois, à minuit, et passer 1 heure ou 2 à parler avec Hachem, et à lui dire, regarde Hachem, voilà, je te fais Tikkun Chatzot, je fais la prière de minuit pour te consoler, pour te dire, voilà, que je sais que tous les problèmes du monde ils viennent du fait que toi tu n'as pas ta maison et on a beaucoup de peine que tu n'as pas ta maison parce que quand tu avais ta maison il y avait de la splendeur qui dans le monde, tout le monde voyait les miracles et c'était beau, quand on allait là-bas on pouvait expier nos fautes, on ressortait avec de la joie, etc. Quand quelqu'un il se lève une fois dans sa vie, il fait ça, s'il voyait qu'est-ce qu'il a ramassé, qu'est-ce qu'il a empoché avec une fois, et il meurt d'extase. Il peut pas tenir. Hachem ne peut pas nous montrer ce qu'on fait. C'est que les cohorts du tzaddik. Vous savez combien de Sfarim ils parlent de ça. Vous croyez que Rabbeinu il veut amener quelque chose de nouveau? Rabbeinu n'a rien amené de nouveau. Seulement Rabbeinu il a fait vivre la chose, c'est tout. Rabbeinu n'est pas venu amener quelque chose de nouveau. L'Aïtbod et tout ce que Rabbeinu dit, c'est pas de nouveau. Il y a rien. Si vous prenez les Sfarim du Baal Shem Tov, tous ces gens-là, il n'y a rien de nouveau. Mais Rabbeinu, il fait faire ça à ses élèves. Rabbeinu donne la force à ses élèves de faire ça. Alors que les autres, ils pouvaient écrire des livres, c'est tout. Ils ont dit, voilà, regardez, c'est merveilleux, voilà ce qu'il faut faire. Alors les gens disent, voilà, c'est magnifique. Donc tu nous as dit que c'est ça qu'il faut faire. Magnifique, merci beaucoup. Et c'est tout. Et après, il dit, mais comment on fait? Ah, ça, je ne sais pas. Je sais pas. On dit, mon cher Rabbeinu, il a donné la Torah. Rabbeinu, il a donné le Kiyum à Torah. Comment on fait pour faire la Torah? C'est beau de dire quelqu'un, lève-toi le matin, fais ça, fais ci, fais ça, fais l'autre, fais pas de la shonara, ne regarde pas des choses pas bien. Mais pour que quelqu'un ne fait pas de la shonara, il faut que tu lui donnes quelque chose. Il faut que tu lui tournes un boulon dans la tête. Il faut que tu vises quelque chose quelque part, dans son cœur, dans sa tête. Pour quelqu'un ne regarde pas dans la rue des choses qui ne sont pas bien à regarder. Il faut que tu lui mettes une énergie en lui. Il faut que tu lui mettes une énergie. Si le bonhomme il marche à 4 pattes, pour qu'il se lève sur 2 pattes, il faut que tu lui mettes une énergie à l'intérieur. Comment il va se lever sinon? Si le Ben Adam il est dans le Gamabrit, qui vit comme un animal, qui est en train d'aboyer toute la journée, comment il va sortir de là? Il faut que tu lui donnes de l'énergie. Si tu ne donnes pas de l'énergie, il ne va jamais s'en sortir. C'est bien beau que tu lui dises, voilà, c'est magnifique. Eh bien oui, c'est très beau. C'est très beau. Il dit, non, mais tu sais, c'est la solution et tout. Mais il dit, c'est beau, ok. Nous, quand on apprend Rabbeinu, quand on apprend l'écouter Moran, c'est pour savoir des choses. C'est pour les vivre. Et quand on les apprend, dans la Torah de Rabbeinu, le chidouch de la Torah de Rabbeinu, c'est qu'il te donne la force de vivre ce qu'il te dit. Quand il te dit de faire quelque chose, il te donne le financement en même temps. Il ne te dit pas de faire quelque chose comme ça. Parce que si Rabbeinu, il n'avait pas le financement, ça fait longtemps qu'on aurait oublié, que le monde, il aurait oublié. Très, très longtemps. Très longtemps que le monde, il aurait oublié que c'est Rabbi Nachman. Alors que là, le monde, il est en train de le connaître encore chaque jour, plus que jamais. Comme des gens, des gens qui envoient des messages tous les jours, Rabbi frère, continuez, on veut vous encourager, il faut continuer, il faut truc et tout. Parce que les gens, moi je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas ces gens-là, mais eux, ils savent où ils étaient. Moi je peux vous dire, moi je sais où j'étais, mais moi les autres, je ne sais pas où ils sont. Et quand quelqu'un dit, voilà Rabbi Nachman, ce qu'il m'a fait et tout, alors vous voyez que la personne, elle a entendu des enseignements de Rabbi Nachman. Ça y est, j'écoute, ma vie change, c'est-à-dire, ça y est, ma vie elle a changé. Rabbi nous dit qu'un fou, c'est parce qu'il n'écoute pas. S'il écoutait un sage, il serait plus fou. Les gens ne veulent pas écouter. Voilà, il y a un maître qui a la solution à votre vie. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Alors, dans son enseignement, déjà quand on arrive là, c'est pour ça que Rabbi nous l'a dit quand vous verrez que le Likutei Moharan il s'étudie dans le monde,
Alors, vous sachez que Mashiach, il est très proche. C'est-à-dire, on est dans la période messianique. Et au Hachem, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, qui vivent et qui voient des résultats de changement dans leur vie. Déjà, qu'on leur ouvre les yeux, qu'on leur ouvre le cœur, qui disent, bah, au Hachem, wow, c'est extraordinaire, je parle avec Hachem et je vois des miracles. Je parle avec Hachem, je vois des miracles dans ma vie. Je vois que ce monde, il est connecté. On me l'a caché, on ne me l'a jamais dit. Je ne savais pas que ce monde, il était connecté. Moi, je croyais que ce